à tous, bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une vidéo intéressante, en tout cas j'ai pris un énorme plaisir à faire cette vidéo parce que je vais tester dans cette vidéo les limites entre guillemets du système de reconnaissance de la voiture, des panneaux mais aussi des feux. Et vous allez voir, il y a plein de configurations différentes. Et la voiture des fois s'en sort remarquablement bien, et puis des fois bon bah il y a des petites incongruités comme on dit, mais vous allez voir, moi j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que ça va vous intéresser aussi. À plus tard. Alors c'est parti. Donc on va s'intéresser à plusieurs points spécifiques dans cette vidéo, à savoir d'abord quel est le niveau de détail des caméras. Premier point. Ensuite, est-ce que la voiture distingue toujours de manière fiable les différents panneaux, à savoir les stops, les panneaux de vitesse. Est-ce qu'elle distingue d'autres panneaux de vitesse? Et puis le dernier point, c'est dans quelles circonstances la voiture utilise les données GPS pour reconnaître les feux ou les stops, ou ne se base que sur la caméra pour distinguer des stops et des feux. Donc vous voyez, ça fait pas mal de points à aborder dans cette vidéo, mais honnêtement, j'espère en tout cas vous donner quelques petits points d'information sur ces différents sujets. Alors oui, c'est intéressant parce que j'ai déjà le message qui me signale qu'il y a une intersection très très loin, et après hop, là vous voyez, j'ai le stop qui apparaît à la place. Donc pour moi, ce qui veut dire, c'est que au départ, c'est le GPS qui donne l'information qu'il y a une intersection, probablement à 90 degrés, et ensuite, quand la caméra voit le stop, il apparaît sur l'écran. Par contre, vous voyez que l'arrêt au stop s'est fait un peu trop tôt par rapport à la ligne, et j'ai plusieurs exemples comme ça, où des fois la voiture s'arrête pile poil à la ligne, ou des fois un peu avant, et donc là, il faut faire attention parce que vous risquez de griller le stop, comme on l'a d'ailleurs rappelé très judicieusement dans les commentaires d'anciennes vidéos. Alors l'autre point que je voulais aussi signaler ici, c'est que quand vous prenez des ronds-points, vous voyez là j'arrive au régulateur, donc là je vais être obligé de m'arrêter puisqu'il y a une voiture, et je vais remettre le régulateur après, donc évidemment il faut être extrêmement concentré dans ces conditions. Je ne sais pas si c'est par rapport aux voitures précédentes ou c'est parce que la voiture lit la route, mais vous voyez là, la voiture ajuste la vitesse correctement. On va dire, alors c'est un peu saccadé, mais c'est vrai qu'elle prend le rond-point en gérant l'accélération, ce qui est quand même assez remarquable, et j'aimerais bien savoir à long terme si c'est parce qu'il y a d'autres voitures qui sont passées à. Voilà, donc regardez bien, on part du premier feu, là la ligne est rouge, donc j'accélère, ou je pourrais mettre un petit coup sur le levier de droite vers le bas pour confirmer que je vais passer au vert. Et là on est très loin du feu. Alors vous allez voir, après j'ai d'autres exemples où je pense que le GPS aussi rentre en compte pour dire qu'un feu approche. Hop, et là vous voyez le feu est vert, si vous regardez bien sur l'écran, et le feu va passer à l'orange, puis au rouge. Et là j'avoue que j'ai été bluffé, parce que c'est vraiment très très loin. Et ça peut être que par la caméra. C'est peut-être qu'il y a une donnée GPS aussi pour informer que le feu est à plus de 200 mètres, mais là c'est vraiment la caméra qui arrive à détecter que le feu passe au rouge. Et c'est loin. Et la définition de la caméra, vous savez, est assez limitée. J'en reparlerai en fin de vidéo. Là, c'était pour vous montrer en gardant le son. Vous voyez que je suis assez près du feu. En plus, c'est une flèche. Et il y a un feu à gauche qui, lui, on voit pas le feu, mais qui est vert. Et vous allez voir donc que le feu va passer au vert et que la voiture va sans problème détecter le passage au vert du feu. Et puis en théorie, après, je vais avoir le petit son qui m'indique finalement non pas que le feu passe au vert, mais surtout que je dois accélérer pour continuer ma route, que je sois à l'arrêt ou que je sois en train de rouler, que le feu soit vert. Il y a 4 figures similaires, vous voyez, je suis très loin du feu, hop, ça y est, le feu est détecté, et si vous regardez bien, le feu est détecté comme rouge. On se rapproche du feu, et le feu va passer au vert, vous allez voir, et la voiture va le voir tout. Et après, j'ai le son qui me signale, à mon sens, d'accélérer pour que vous voyez, la barre rouge devienne verte pour que je confirme que je veux bien passer le feu. Alors, je peux pas vous montrer vraiment dans la vidéo, mais j'ai eu des cas ensuite dans cette journée où, voilà, vous voyez là, le feu passe à l'orange, c'est moi qui freine. Mais j'ai eu d'autres cas que je n'ai malheureusement pas pu filmer, où en étant près du feu, le feu passe à l'orange, la voiture n'a pas décéléré. Par contre, quand j'étais, on va dire, à 30 mètres et que le feu passe à l'orange, puis au rouge, la voiture là a freiné
remarquablement d'ailleurs. J'étais vraiment étonné. Alors, vous voyez là par exemple, je ne peux pas mettre le régulateur alors que des fois j'arrive à le mettre, donc c'est un peu étonnant. Peut-être parce que là la voiture ne détecte pas la ligne. Je suis pas sûr qu'il faille vraiment une voiture en devant la voiture pour pouvoir réactiver le régulateur dynamique, hein. Des fois j'ai réussi sans qu'il y ait des voitures en face. Et voilà, on est reparti. Là vous voyez pareil, le feu est très très loin et la voiture détecte que le feu est vert. Donc là je pense que c'est vraiment, dans ce cas précis, la caméra qui détecte le feu, peut-être en plus du GPS, mais après vous allez voir, j'ai des très bons exemples où ça peut pas être la caméra qui détecte le feu car la caméra peut pas encore le voir. Là, pour vous montrer une intersection, alors ça marche des fois bien, des fois moins bien. Vous voyez là par exemple, je m'arrête vraiment avant, en plus un peu étonnant parce que j'avais une voiture à gauche qui a pu croire que je la laissais passer, donc faut faire attention. Et dans ce cas, vous voyez, j'ai dû accélérer pour autoriser de continuer la route. Donc ça, en termes de sécurité, c'est bien. Dans la conduite de tous les jours, des fois, honnêtement, c'est pas vraiment nécessaire. En tout cas, l'arrêt complet, que la voiture ralentisse, comme elle le fait normalement en théorie, en lisant la route ou en ayant les données des autres conducteurs. Pour moi, c'est suffisant. Là, vous voyez, on arrive à un céder le passage qui est considéré comme une intersection, et là, il n'y a pas de problème. La ligne est bien délimitée au bon endroit, donc j'accélère et la ligne passe au vert. Donc vous voyez qu'en termes de détail, de définition entre guillemets, la voiture arrive quand même à détecter les feux de vraiment loin, hein, 200 mètres. Et là vous voyez voir, il va y avoir un petit stop à droite qui n'est pas pour la voiture en fait, qui est pour les vélos. Et la voiture va réussir à le détecter. Vous verrez après, je vais faire un arrêt sur image. Là vous voyez, vous avez un petit stop avec pour les vélos qui tourne à gauche. Et là la voiture évidemment ne comprend pas. En théorie, voudrait s'arrêter si j'avais mis le régulateur en fonction. Donc là, on voit quand même un peu la complexité de la situation. Déjà, j'ai un panneau stop qui est plus petit que d'habitude, mais la voiture le détecte sans problème. Et en dessous, j'ai deux conditions, un vélo et deux tourner à gauche. Donc ça, évidemment, pour l'instant, la voiture n'est pas capable de le comprendre. Et honnêtement, je suis pas vraiment sûr qu'un jour elle comprendra ça parce que c'est vraiment, vraiment très particulier. Alors une autre chose que j'ai remarqué, c'est que quand la ligne blanche, je pense, peut être lue par la caméra, des fois elle va jusqu'à la ligne blanche. Vous voyez là, je pense que la ligne blanche, elle peut pas très très bien la voir, donc elle met la ligne rouge pile poil au niveau du stop, alors que la ligne est plus loin. Alors que j'ai eu un cas précédemment où la ligne était après le céder le passage et c'est une intersection, et là la voiture s'est arrêtée au bon endroit. Donc ça c'est aussi à creuser, mais honnêtement, globalement, ça marche pas mal. Alors maintenant, on va s'intéresser à des panneaux qui ne sont pas reconnus, comme ici par exemple une interdiction de stationner. Vous voyez là, je mets bien l'arrêt sur image pour bien vous montrer. Et vous allez voir, après, je vais faire demi-tour et on va voir ce qui se passe. C'est intéressant là, parce que j'ai une détection de panneau qui est un peu bizarre. Donc là, on continue la route tranquillement. Alors là, je voulais vous montrer un exemple flagrant, vous voyez, où la voiture s'arrête bien avant le feu parce que la ligne est avant, après il y a une ligne d'intersection, ce qui veut dire que pour moi, non seulement la voiture lit le feu, mais aussi lit la ligne blanche, entre guillemets, s'il y en a une, si elle est capable de la lire. En tout cas, dans une certaine proportion de cas, ce qui est très bien. Donc je vais vous remettre ça en arrêt sur image. Vous voyez, là on le voit très bien, la ligne verte est bien avant le feu et le feu est bien après, donc et j'avais une ligne par terre qu'on voit pas sur le bitume, donc ce qui veut dire que la voiture avait bien compris, à moins que ça soit dans les données GPS, mais honnêtement je ne pense pas, qu'il fallait s'arrêter bien avant le feu. Et là vous allez voir, là c'est très intéressant, on repart vers Rixheim, et il y a un moment bien particulier, une détection de panneau qui est, on va dire, erronée. Mais honnêtement, ça change pas l'interprétation de la donnée de la vitesse. Vous voyez, j'ai un panneau à gauche 70 et ensuite j'ai un panneau à gauche 70. Or là, c'est intéressant parce que le panneau à gauche, c'est pas un panneau 70 en fait. C'est pour une piste cyclable. Je crois que c'est une interdiction de stationner ou interdiction pour les véhicules à moteur de circuler sur cette voie. Alors que le panneau à droite est bien un panneau 70. Donc, bon, ça n'a pas d'incidence sur la datation de la limite de vitesse, mais c'est intéressant de voir que les deux panneaux sont lus comme 70 à droite et à gauche, alors que les deux panneaux ne sont pas identiques. Alors que plus loin, j'ai le même panneau à gauche, vous voyez, hop, et j'ai pareil, j'ai un panneau 70 qui est apparu à gauche, alors que c'était une interdiction pour les véhicules à moteur, si je me souviens bien. Et là, par contre, il n'apparaît pas à gauche. Voilà, là, je mets un zoom, je sais pas si on voit bien à gauche, malheureusement, qu'il me met une limitation de vitesse, alors que le panneau ne correspond pas à une limitation de vitesse. Et ensuite, on continue notre bonhomme de chemin. Vous voyez là, le panneau à gauche, par contre, n'est pas reconnu.
alors que c'est le même qu'avant. Voilà, donc c'était juste pour montrer un peu les limites du système, comme je l'ai précisé au début de la vidéo. Vous allez voir, on va aller encore plus loin en fin de vidéo. Donc là, on continue notre bonhomme de chemin, on va tourner à gauche. Et là, vous allez voir, c'est dans une autre ville, et j'ai un petit panneau 20 km/h en haut à droite, là, avec un panneau bleu, et regardez, c'est remarquable, la voiture arrive à lire le tout petit panneau de 20 km. Alors j'espère qu'on le voit bien là, parce que ce panneau de 20 est dans un autre panneau bleu avec piéton, etc. Et la voiture arrive à le lire, et la taille est vraiment petite. Alors évidemment, je roule pas vite non plus, hein. Donc c'est pour montrer quand même que voilà, le niveau de détail est quand même assez élevé. Alors là, c'est un peu le cas ultime. En face, j'ai un panneau de sens interdit, mais qui n'est en fait effectif que 60 ou 70 mètres après. Donc là, je laisse la priorité à droite, évidemment. Je vais y aller. Donc la voiture ne reconnaît pas le sens interdit, vous voyez. C'est valable dans 80 mètres. Donc là, je continue ma route. Et après, j'ai vraiment deux panneaux de sens interdit effectifs, à droite et à gauche. On ne le voit pas celui de gauche car il est caché par le rétroviseur. Et en fait, la voiture le détecte comme un panneau stop. Donc ça, j'avoue que je ne l'avais pas vu avant. Intéressant. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que dans le futur, la voiture ne reconnaisse pas les sens interdits et donc empêche la voiture d'aller dans la voie. Sauf que vous voyez, hop, on voit bien le panneau sens interdit, que si vous avez un panneau 80 mètres ou 100 mètres dessous qui vous permettent quand même sur une petite partie de rouler, je suis pas sûr que la voiture évidemment va le reconnaître. Donc il faudrait évidemment qu'on puisse forcer entre guillemets la main à la voiture comme d'habitude pour pouvoir quand même prendre le bout de chemin qui est pas encore en sens interdit. Là, c'est aussi très intéressant parce que je pense que c'est un stop qui n'est pas dans les données GPS, vous voyez, parce qu'il n'apparaît pas, alors qu'il y a des stops qui apparaissent bien avant qu'on arrive. Et au dernier moment, hop, la voiture va le reconnaître. Et là, évidemment, je freine parce que ça allait trop vite pour la voiture. Donc, ça montre bien qu'il y a l'association des deux, hein. Et je vais vous montrer un exemple flagrant après, que c'est un feu qui est dans les données GPS. Alors, voici l'exemple concret. Vous voyez, hop, il me met un feu, alors que le feu, on ne le voit absolument pas. Pour l'instant, il va apparaître au-dessus du pont. Donc la couleur du feu va commencer à apparaître vert. Ici, ça va passer à l'orange, mais en fait, la voiture ne peut plus voir le feu. Et hop, on repasse par-dessus le pont et le feu repasse entre guillemets au vert. Donc vous voyez comme c'est vraiment pointu quand même. Et là, j'accélère un coup pour évidemment signaler que je veux continuer à passer le feu. Donc là, je remonte sur la vidéo. Ouais, hop, vous voyez, le feu est signalé. Impossible de voir le feu. Si on fait un agrandissement, on voit qu'il n'y a pas de couleur de feu qui est encore présente sur l'écran, hein, puisque objectivement, les caméras ne peuvent pas voir le feu. Et ensuite, une fois que la voiture va pouvoir voir le feu, je pense que elle va mettre que le feu est au vert. Après, on passe sous le pont. Je crois que ça passe un peu à l'orange. Et après, quand la voiture peut revoir la couleur du feu, ça repasse au vert. Là, un autre défi avec un panneau qui est pas courant, un panneau 15 km/h à gauche, là, qui est très très bien reconnu par la voiture, sans parler aussi du CD de passage, enfin de l'intersection, parce que pour l'instant les CD de passage ne sont pas reconnus. Donc je vais refaire demi-tour. Quand moi je trifouille, comme on dit, et je repasse exactement au même endroit. Et là, on voit bien à la fois le panneau 15 et puis l'arrêt à l'intersection qui est au bon endroit là. Donc je ne sais pas si c'est par rapport au panneau, mais je pense pas, puisque là, vous voyez, le panneau n'est pas reconnu. Donc c'est vraiment par rapport à la ligne ou aux données GPS de l'intersection. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, des pouces bleus et à utiliser aussi mon lien de parrainage. Si le cœur vous en dit, merci beaucoup, bon week-end et à bientôt. Au revoir.